avant de parler des différences entre Noël au Chili et Noël en France, il faut bien sûr en apprécier les points en commun. Et il y en a, évidemment. Noël, c'est une fête où, généralement, la plupart des gens s'offrent des cadeaux, les uns et les autres. Mais aussi, c'est une fête de famille. On se retrouve tous en famille, même si cette année, ça a été un peu compliqué. Mais bon, on espère que pour 2021, ce sera plus le cas et qu'on pourra tous se revoir et s'apprécier tous ensemble. Autre point commun, évidemment, on mange à l'excès et on boit à l'excès. Et puis surtout Noël. Noël, c'est un classique, c'est une overdose de Mariah Carey. Mais si, vous savez, Mariah Carey. Allez, ne me remerciez pas, vous l'avez dans la tête pour toute la journée encore. C'est cadeau, c'est offert par moi-même. Mais bref, trêve de plaisanterie, parlons peu, parlons bien. Vous êtes là pour connaître les 5 différences entre un Noël au Chili et un Noël en France. Et on commence maintenant. La principale différence, la première que vous aurez tout de suite bien évidemment remarqué, c'est qu'ici à Chillán, au Chili, on est dans l'hémisphère sud. Et qui dit autre hémisphère dit saison inversée. Et du coup, Noël au Chili, c'est l'été. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal, ça se défend. Et du coup, pas de ski, pas de bataille de boules de neige, pas de chocolat chaud, au secours. Mais bon, c'est plutôt piscine, bronzette et mojito. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, ouais, ici à Chillán, en moyenne, il fait 30-35 degrés toute la journée. Alors effectivement, c'est comme en France, on cuit un petit peu l'après-midi. Mais l'après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, c'est très agréable. Et pour pas vous le cacher, à Noël, en petite chemise et short, ça s'apprécie quand même plutôt bien. On arrive au sujet qui intéresse tout le monde, la bouffe. Alors, on va pas se mentir, tout n'est pas quand même différent. On retrouve souvent la traditionnelle dame de Noël et les petits biscuits, les petits sablés de Noël aussi. Au Chili, ça existe aussi, je vais pas vous mentir. Mais comme souvent au Chili, on prend aussi parfois un virage à 180 degrés sur les traditions. Alors parmi les plats qui sont un peu plus classiques du Chili, c'est des plats un peu plus de saison évidemment. Donc on va retrouver par exemple le cerdo relleno de manzana. Pardon pour la prononciation comme d'habitude, il y a encore des boulots. C'est du porc farci à la pomme. Alors le plat existe aussi en France, a priori je crois même en avoir mangé 1 ou 2 fois dans ma vie, mais pas à Noël, c'est pas un plat de Noël comme ça peut l'être aussi. Dans les autres plats, et là attention, préparez-vous, on va retrouver aussi les classiques salades de légumes mayonnaise. Alors pareil, je vais pas rentrer dans la description, on essaie de rester décent ici sur cette chaîne, s'il vous plaît, on se calme. Mais bon, globalement, le nom est assez transparent, je pense que vous aurez compris ce que c'est. Et puis en dessert, et là effectivement, c'est pour moi là le point majeur. Et là, pas de bûche de Noël, tout simplement parce que il fait 30 degrés, la bûche ne tiendrait pas, on la laisse 30 secondes sur la table et c'est bon, tout est fondu, on a tout perdu, super. Du coup à la place, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Tout simplement des fruits de saison en fait, puisque on va avoir assez souvent soit de la pastèque, soit des cerises, et puis parfois on peut même tout simplement se passer du repas de Noël, là, du repas du réveillon de Noël simplement, et se retrouver simplement autour d'un apéro dînatoire, comme c'est le cas par exemple dans la famille de ma femme. Et puis je vous parlerai pas du plateau de sushi qu'il y avait sur la table parce que certains d'entre vous vont y aller, je pense. Alors avant d'attaquer le point numéro 3, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Pour moi, parce que ça permet de booster la visibilité de la chaîne vis-à-vis des autres utilisateurs YouTube, mais aussi pour vous, puisque ça vous permet de ne pas rater le contenu que je produis. Et ça, je sais que ça arrive à certains d'entre vous. Anyway, que serait un excellent repas sans un doux breuvage ? Un échec, tout simplement. Alors évidemment, au Chili, le classique du genre, c'est le vin rouge. Et oui, le Chili est un des plus gros producteurs mondiaux de vin rouge. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là dans une autre vidéo. Mais bref. Par contre, l'autre classique qu'on connaît très bien en France, le champagne, eh bien ici, il est quasi inexistant. Et pourquoi ? On ne produit du champagne que en Champagne, en France. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas produire du champagne au Chili ou ailleurs. On produit des vins pétillants, mais pas du champagne. Mais alors du coup,
Qu'est-ce qu'on boit au Chili à Noël? Le premier, le classique, l'indétrônable, c'est le Pisco Sour. Le Pisco Sour, vous le reconnaîtrez à sa couleur, donc c'est un mélange de pisco, c'est un alcool local, produit entre le Pérou et le Chili. Il y a une petite guéguerre sur qui l'a produit en premier, qui l'a inventé, mais bon, bref, c'est sur cette zone-là, cette côte pacifique de l'Amérique du Sud. Donc c'est un alcool fort, produit à partir de la fermentation de raisin. Voilà, c'est l'alcool fort de base au Chili. Et du coup, cet alcool, Pisco Sour, vous allez comprendre assez facilement, il est mélangé tout simplement au Chili avec du jus de citron. Et voilà. Le deuxième, c'est le ponche de chirimoya. Alors là encore, la recette est super simple, tout est écrit dans le nom. C'est du vin blanc avec de la chirimoya. Alors c'est un fruit qui vient d'Amérique du Sud que je ne connais pas et je n'ai pas eu l'honneur encore de déguster ce fameux cocktail. Mais je suis sûr d'en avoir vu dans le frigo de mon beau-père, donc je pense que ça ne saurait trop tarder. Enfin, le dernier classique des classiques, c'est le Cola de Mono. Alors, allez-y, allez dans les commentaires et allez me dire qu'est-ce que vous pensez que c'est. Allez, je vous laisse quelques secondes là. Allez-y, prenez le temps. Et ben non, je vous ai vu venir, désolé. Ce n'est pas un mélange de Coca-Cola ou quelque autre soda avec, je ne sais pas, un fruit endémique du pays. Malheureusement non. Le Cola de Mono, c'est un mélange de lait, d'épices, du clou de girofle, ce genre de choses, tout ce que j'aime personnellement, avec un trait de pisco ou d'un autre alcool parce qu'il faut bien que mamie fasse la sieste. Alors, c'est lequel qui vous intéresse le plus? Moi, je vous dis, c'est déjà plié, c'est le Pisco Sour. Vous allez voir, essayez ça si vous en avez l'occasion un jour de vous en procurer. Vous verrez, ça en vaut la peine, c'est excellent, surtout en été. Pour le point numéro 4, moi je sais pas vous, mais dans ma famille, on faisait partie de l'équipe des impatients. Les cadeaux, ça s'ouvrait le soir, après le champagne, entre 20h et 21h environ. Et on est comme ça, c'est des pâtes. Voilà. Chacun fait comme il veut. Mais ici, au Chili, la tradition veut que les cadeaux, on les ouvre entre le 24 et le 25, à minuit, précisément. Alors du coup, déjà, il faut attendre jusqu'à minuit, ce qui n'est pas forcément le plus facile, mais en plus, va expliquer ça à ton gosse. Comment est-ce que le Père Noël, il fait tout le tour du pays à déposer les cadeaux dans toutes les maisons en même temps? Si le soir, il arrive entre 19 et 20h, écoute, c'est normal, il passe pas à la même heure partout. Pareil pour le lendemain matin. Si il arrive et que tu te lèves le matin à 8h, tu peux dire qu'il est passé dans la nuit. Mais s'il arrive dans toutes les maisons à minuit, il va falloir ruser pour expliquer ça, hein. Et pour le point numéro 5, du coup, on va rester là encore aussi, je pense, sur une appréciation un peu plus personnelle. Mais moi, dans ma famille, je sais pas vous, on parlait plutôt du repas du réveillon de Noël. Hein. Pas de la fête, mais bien du repas. On allait s'asseoir autour de la table, discuter tous ensemble, rigoler, raconter des bêtises, hurler autour d'une PlayStation 1. Quel souvenir. Mais bref, voilà, on parlait du repas et pas de la fête. Et bien ici, au Chili, on parle bien de la fête de Noël, puisqu'effectivement, tout est un peu plus festif. On a de la musique à fond toute la soirée. Non, ouais, promis, j'arrête. J'arrête parce qu'après, je vais me prendre un copyright strike et je pourrai pas publier cette vidéo. Donc, on écoute de la musique, les gens dansent, il y a une bonne humeur, là aussi. Mais effectivement, tout est plus festif. Ce côté-là vient, je pense, effectivement, déjà du fait que c'est l'été. Hein, forcément, ça motive un peu plus à être dehors et à bouger. Et puis aussi, parce que les latinos, hein, c'est peut-être un peu un cliché, mais je pense que celui-là, il est vrai. Et voilà, vous aurez vu du coup un peu comment Noël se passe au Chili. Alors, la principale différence, bien évidemment, c'est qu'il fait plus de 30 degrés actuellement. C'est plutôt agréable. Vous l'aurez compris, ce Noël a été particulier, mais bon, comme partout dans le monde, on a tous été affectés par la fameuse Covid-19. On espère que ce sera le dernier Noël qui se passe comme ça et qu'on pourra revenir à une situation un peu plus normale l'année prochaine. On se le souhaite à tous. Et du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois un joyeux Noël, de très belles fêtes, le meilleur réveillon possible. Et puis, sur ce, à la prochaine.